Bienvenue dans le Sommcast. Parce que Somme 80. Ça, c'est parce qu'on a déjà commencé un enregistrement il y a 5 minutes, qu'il a bugué, que tu as déjà entendu l'explication. Du coup, j'ai compris. Et du coup, tu as compris. Mais je m'y fais toujours pas. Moi, j'aime bien. Ouais, non, mais ouais, non, mais j'ai Sommcast, compris. Mais comment tu fais quand on passera 99 ou 98? Enfin, je sais même pas combien de départements. Il y en a combien d'ailleurs? 100 à peu près. C'est ça. Ouais, bah voilà. Mais c'est le à peu près qui. Non, parce qu'on s'arrête à 95 en métropole, et après, le truc, c'est qu'il y a l'outre-mer, et là, c'est à 3 chiffres. C'est des trucs genre 972. Oh, mais on a de la marge. Oui. Enfin, voilà, faudra voir si on fait des 56 castes numéro 972. Entre-temps, faudra trouver une autre idée, quoi. Il y a quoi entre 95 et 972? Dans les départements? Ouais. Rien. C'est le néant. Le néant. Putain, c'est pour ça. Bon, sinon, on va présenter notre ami. Oui. C'est le youtubeur Ferry7 qui fait aussi Parole de chat. Mon Dieu, c'est Parole de chat, il est dans 56 castes. C'est trop cool. Alors moi je suis observateur, hein, donc parce que nous avons Camille qui est avec quelqu'un qui fait des vidéos de chat. Alors vous pensez bien que moi je n'ai rien à faire ici, mais j'observe. Toi, tu vas nous commenter l'actualité du jour. Ah oui, c'est vrai. L'actualité, c'est que Microsoft a racheté, vous vous souvenez, à Japan Expo en 2013, on avait fait la futurologie avec un super PowerPoint qui s'appelait Comment tout le monde va racheter tout le monde. Et on avait dit Microsoft il rachètera machin, Apple il rachètera machin et tout. Et puis je trouve qu'on avait globalement juste. C'est parce que Microsoft c'était l'empire des vieux. Ouais. C'était l'empire des vieux, il allait racheter Nokia. Bon, ce qui s'est fait en plus, c'était à peu près en cours au moment où on avait fait le truc. Il y avait déjà un gros partenariat sur les téléphones Nokia. Donc il l'a fait évidemment, il rachetait... Qui rachetait AOL, Quora, AOL. enfin tous les sites chiants du web, quoi. Pinterest, tout ça. Et on avait oublié un peu le centre névralgique du réseau chiant, LinkedIn. Le réseau social professionnel, donc où on va pour mettre son CV et pour décrocher un boulot, et bien Microsoft a racheté LinkedIn. Alors combien vaut LinkedIn? Sachant que Facebook a racheté Instagram 1 milliard de dollars. On s'est étranglé, on fait ces vieilles photos avec des filtres sépia, 1 milliard de dollars. Ensuite, 1 milliard. ouais, Facebook a racheté WhatsApp 19 milliards de dollars. Et là... Ça, c'était beaucoup. Hein. Ouais, ça, on a commencé... On a un peu du mal à... entre-temps, ils ont racheté Oculus aussi 2 milliards, hein, parce que c'est... Voilà. Microsoft, lui, a racheté Skype à un moment, 8,5 milliards de dollars. Ce qui est Alors, aussi beaucoup. Combien vaut un LinkedIn par rapport à un Skype? Moi, je dirais 50,4 dollars. 50 $ en tout? Ouais, en tout, ouais, quand même. Bon, plus l'allocation des serveurs, mais... Non, 26 milliards. Ouais, c'est ça. Non, mais j'arrive pas... ça non plus, j'arrive pas à Oui, faire. 26 milliards de dollars. C'est le record, il n'y a pas plus cher. Il n'y a rien qui a été racheté plus cher. Je pense que c'est possible. Ouais, pour un site, on est en réseau social, quoi, juste avec des gens qui sont inscrits dessus, c'est possible. 26 milliards de dollars. Alors, divisé par le nombre d'inscrits sur LinkedIn, ça fait 61 $ par personne. Donc, mon compte vaut 61 $, ton compte vaut 61 $. C'est-à-dire que je vaux ça. Oui, parce que j'ai un compte LinkedIn et j'arrive toujours pas à... Ouais, enfin, moi j'appelle ça mon Pokédex parce que j'accepte les gens en fait. Autant sur Facebook, je fais attention. Ouais, je collectionne, donc c'est un peu marrant, il y a des tas de gens qu'on connaît pas qui nous demandent un ami. C'est mon Pokédex LinkedIn. Tu connais tout le monde? Ah non, j'accepte tout le monde. Enfin bon, j'ai arrêté parce qu'il y a trop de... Enfin bon, bref. Mais LinkedIn, c'est quand même le réseau social. La grande spécialité de LinkedIn, c'est pas d'être réseau professionnel, c'est d'envoyer des mails à la con pour dire venez sur LinkedIn. C'est un peu ça. C'est vraiment le... Je pense que c'est ça qu'a racheté Microsoft. Ils ont racheté le système de mail à la con. Donc globalement, Microsoft a quand même réussi à devenir l'empire du chiant. Ouais. Même s'ils ont racheté à un moment Mojang, qui est quand même un autre genre. Ouais, mais pour beaucoup trop cher encore une fois. Je pense que l'enseignement, c'est que Microsoft a beaucoup trop de pognon. Ça c'est vraiment... Ah ouais, non mais là il y a un moment, ils savent plus quoi en faire. Moi j'ai une idée. C'est chiant, on parle d'autre chose. Ouais. On parle d'autre chose. Allez, moi je connais bien. C'est une machine qui fait des pailles. Alors là, regardez, il y a le plastique qui sort du tuyau là, et ça fume si vous voyez. Et après, ça va dans l'eau pour refroidir la paille. Donc c'est une grande paille géante. Donc là, elle refroidit. Après, elle sort de l'eau parce qu'elle est refroidie. Et elle passe dans des petits tuyaux. Et elle va dans une autre machine qui va couper les pailles à la longueur de la paille. Et là, vous voyez, il y a le compteur qui s'incrémente au fur et à mesure qui coupe les pailles. Et il en coupe beaucoup à la minute. Regardez, tac, 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 paille, 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 paille. C'est l'autre machine, ça. C'est après. Ah, c'est après qu'ils font le petit coude. Et là, sur le tapis roulant. Et après, ça change de sens. Attention, il y a un coude. Et là, et ben voilà.
Et après, ils les mettent dans la machine à couder, ou pas, parce qu'il y a des pailles non coudées. Ouais. Et après, ils les mettent dans une boîte. Il y a une autre machine aussi qui Est-ce rassemble en que boîte. c'est avec la même machine qu'on fait les spaghettis? Non. Non. J'ai trouvé ça fascinant. Ah, et en mais fait, c'est vrai, il y a plein de vidéos de machines à paille sur YouTube. On sait où c'est? Dans quel pays? Oui, c'est en Chine. C'est Forbes Ma, c'est le nom du YouTuber, et c'est une usine en Chine. À la ville des pailles, parce qu'il Je y crois a, que son il y a site, 800 c'est- millions de personnes dans cette ville qui ne vivent que de l'industrie de la paille. Non, mais celles-là, elles sont belles parce qu'elles sont bicolores. C'est vrai, c'est Il y a vrai, c'est d'autres plus vidéos beau. d'usines de paille. Ou elles sont où les- monochromes. Ouais, voilà. Ou tu sais, C'est moins beau. les blanches avec un trait de couleur. Ah Et je ouais. les aime pas trop, Ouais, celles-là. non. Parce que quand tu bois Mais, du Nesquik, ça fait une sale couleur parce que le marron qui passe à l'intérieur du blanc, ça fait une paille un peu grise, tu vois. Surtout quand il y a un coude. Mm. Ouais. On est bien là. On est bien. Bon, allez, on va passer au quartier libre ou un truc du genre. Très Bon, bien. alors voilà. Donc j'avais une petite introduction. Je voulais dire que l'autre jour j'étais sur YouTube et que pour me tenir un peu au courant de mon époque, de la génération des jeunes aujourd'hui, de ce qui se fait sur YouTube, j'ai regardé un peu les dernières vidéos des YouTubeurs et notamment d'une YouTubeuse dont j'ai totalement oublié le nom. Il y a Cupcake dedans et elle faisait une vidéo foire aux questions où elle répond aux questions des gens et elle répondait par exemple à des questions du genre quelle odeur ont tes paix. Voilà. Et après, j'ai regardé une autre vidéo d'elle où elle s'expliquait comment elle s'était refaire le nez parce qu'elle avait jamais aimé son nez pour 5 000 € parce que sa mère lui avait offert 5 000 € pour se refaire faire le nez. Ça s'appelle Et- comment ça? On peut dire? Quelque chose. Et là, je me suis dit, non mais c'est bien, hein, c'est cool si les gens aiment ce qu'elle fait et qu'elle aime ses fans et tout, que ces gens soient très heureux. Mais j'étais quand même. Mais je me suis dit, Loin. je suis contente qu'il y ait encore des gens sur YouTube qui fassent de la création et qui qui se cassent le cul à faire de la création et des choses comme Parole de chat fait et comme sur ton autre chaîne Ferry7. Et franchement, heureusement que tu es là. Faire 7. Alors ça s'écrit F-A-I-R-E-S-E-T. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? T'appuies sur, tu sais, tu fais reset. T'appuies sur le bouton de l'ordi. Oh. Voilà. Et jeu de mots. Et alors, jeu de Faire mots. reset. Et on peut dire aussi faire set, hein, si tu veux. Ouais, On faire peut dire, sept. Mais fait. Ferry7, ça veut rien dire du coup. Hein, non, si. Faire, tu fais un set de. Un set de table. Voilà. C'est moins parlant. Ah. On peut aussi. Attends, c'est pas fini. Et on peut faire la fée reset. La fée La fille reset. qui fait les resets. Oui. On peut aussi. Il y a même des jeux de mots. Ferry quelque chose, tu vois. Ah, alors voilà. Aussi. Fairy Ouais. set. La fée. Ah, la scène des fées. Voilà. Le Fairy Set. Ah ouais, donc c'est internationalisé. Il a compris, lui. Ouais. Et puis elle fait reset. Ah oh oui. Ah, Ouais. c'est le premier truc que j'avais. recette Ah ouais. aussi. Faire recette. Ah ouais. Enfin, bon, on peut- Ah, c'est réfléchi. Est-ce que Ah tu ouais, penses il y a- qu'on peut tenir là-dessus jusqu'à la fin de l'émission? Oui, oui, en se creusant un peu, on peut. Oui. En fait, non. Non. Non, parce que moi j'ai envie de voir des vidéos quand même. De chat. Ferry7, De chat. c'est le mec qui a fait, pour ceux qui ne situent pas, c'est celui qui a fait cette vidéo que vous avez vue, parce qu'on en est quand même à 9,5 millions de vues. Et là, vous allez dire, ah mais c'est lui! Les chats ninjas. Vous croyez que c'est une légende urbaine? Oui. Ils s'entraînent sans relâche, repoussant leurs limites physiques, défiant les lois de la gravité. Ils peuvent courir sur l'eau, passer maître dans l'art de l'approche furtive, toujours à l'affût. Ils peuvent se Fan de cacher Hop. là où vous ne les trouverez pas. Il manque la chute. Ah mais c'est pour teaser. Après, les gens, ils vont le revoir. Alors, j'ai une petite anecdote sur ce passage précis. Oui. Quand j'étais devant mon ordi tout seul à faire le wow, wow, à l'autre bout de l'appart, j'entends mes filles se poiler en m'entendant. Et moi, j'étais comme sur un petit nuage pour cette vidéo-là, parce que je l'avais bien préparée, je l'avais construite et tout. Et je me suis dit, ah, c'est cool, ça marche. Mais rien qu'en entendant la voix, déjà, ça marche. Je vois. Donc ça, c'est la vidéo qui a fait décoller le truc. C'est ça? Ouais. Pour si on simplifie le bazar, ouais, quand même. Alors, J'ai 3 millions de vues en une semaine, un truc comme ça. pas mal. Retour aux sources. Pourquoi tu fais ça? Eh ben, j'étais en train de bosser sur une autre vidéo avec mon personnage magicien, là, qui fait que des tours de magie, qui rate tout le temps et qui font des catastrophes.
Et c'était un projet un peu gros, où on faisait la Tour Eiffel en mode Tetris. On la regardera tout à l'heure. Super. Et donc, c'était assez pesant, parce que je passais toutes mes soirées, tout ça, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de me changer un peu les idées. Tiens, je vais bosser sur une autre vidéo. Et comme je suis un grand fan de la vie privée des animaux, de Patrick Bouchitet, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça. Et donc... Ouais, non, vas-y, finis. Et alors, j'ai pris... Donc, je suis allé chercher une vidéo qui me faisait marrer, et c'était avec un chien. Et j'ai imaginé une situation de casting où moi, je lui parlais, le chien me répondait. Et puis, donc, voix off sur une vidéo animalière, comme faisait Patrick Bouchitet. Et ça a fait marrer les copains. Et puis, du coup, moi, ça m'a motivé pour en faire d'autres. En plus, ça m'a pris genre une soirée, tu vois. Enfin, lorsque l'autre vidéo, on travaillait dessus depuis des semaines. Enfin, c'était un truc assez pesant. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Ok. Donc, ça, les vidéos de Patrick Bouchitet, ça passait dans les années quoi, 80 Ouais, 80. C'est la référence, enfin, c'est le maître, en fait. Et en fait, il faisait quoi? C'était des... Pour ceux qui ne connaissent pas, il prenait des bouts de docu animaliers, c'est ça? Ouais, mais plutôt genre jungle, des chimpanzés, des lions, de la savane, tu vois. Et il est allé sur place faire, pour rapporter des images et tout. Dans les saisons suivantes. Mais le problème, c'est qu'il n'en fait plus. Et du coup, moi, tout ce qui est vidéo gag, ça m'ennuie un peu. Ah ben c'est pas le même genre. Hein. J'ai un petit extrait de la vie privée des animaux. Ah. Très bien, je vais y aller. Pépé, ne me laisse pas seul, Pépé. Gontran! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? J'ai peur. Tu as peur, mais t'es grand maintenant! Allez-y. Non, comme ça, Jean-Louis, comme ça. C'est nul, ça. Plus rapide, comme ça. Voilà, mieux. Vas-y. Michel, Ça c'est génial. viens, il y a pied ici, il y a pied. Bouge-moi, j'arrive. Tiens bon, allez. Mais tu vois, c'est très con, hein, tu vois, on rigole, etc. Mais en même temps, de temps en temps, là, mine de rien, il a abordé le thème des parents qui s'occupent pas de leurs enfants. Tu vois? Voilà. Et puis, il est un peu politique aussi. Voilà. Donc... Tu plombes l'ambiance hein. Mais non, la politique, c'est très bien. Non, mais C'est pour dire qu'on peut se marrer, on peut être au premier degré, et c'est très bien. Et moi, je suis le premier à me marrer. Hein. Mais ce qui n'empêche pas de faire rire avec des choses un peu plus graves parfois. Et donc, du coup, tu es tout seul à faire tes vidéos? De moins en moins. En fait, si, dans les grandes lignes, oui. Mais j'aime bien inviter des gens. Je suis très friand de ça pour que les talents se complètent. Voilà. Par exemple, j'ai un compère, là, Kevin Mantovani, qui aurait très bien pu venir ici. Et on travaille de plus en plus ensemble. On écrit, on a des projets, on va faire des vidéos, mais elles ne sont pas encore faites. Je ne sais pas si je peux en parler. Ça dépend si tu as envie de teaser ou pas. Oui. On va faire par exemple une parodie de James Bond qui s'appellera James Blonde. Alors bon, je sais que Alain Chabat avait déjà fait la blague dans un petit sketch et tout, du temps des Je l'ai pas entendu, donc ça marche. Putain, j'allais dire du temps des inconnus. Oui, non, ça par contre, ça. Du temps des... Et donc, De Burger Quiz. Non, pardon. oui, donc Et l'autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. t'as oublié ou tu vas oublier? Non, j'ai oublié, j'étais en train de dire quoi. Que t'as fait d'autres projets, je sais plus. Oui, Mon boss est un Jedi. mon boss est un Jedi. Ouais. Faut toute une C'est le promesse. titre de la Une vidéo. promesse, il y aura des sabres laser. Ouais. Cool. Ah bah oui, parce que quand tu... Alors ça, c'est une règle, et ça, c'est Raphaël Descraques qui le dit. Raphaël Descraques est un génie. Il faut aller voir ses vidéos. Je crois que tout le monde est assez Je d'accord pense sur que cette c'est un chaîne. peu en terrain conquis Ouais. sur nos lives, pour dire que Raphaël Descraques est un génie. Je pense qu'il y a peu de gens qui vont te contredire. Ils sont là, c'est là qu'il faut regarder. Raphaël Descraques, j'aime bien ce que tu fais. Voilà. Ouais, donc tu es tout seul devant ton ordinateur avec ton micro, tu fais toutes les voix. Enfin, là, on reste sur les chats, on va parler des autres après. Ouais. Dans les grandes lignes, c'est quand même moi qui fais un peu tout. C'est comme je me l'imaginais, c'est cool. Ouais. Et Je change ma voix selon les personnages. ok. Le soir dans ta chambre, et t'as un autre métier dans la vie? Non, maintenant je suis plus dans la chambre, je suis dans le dressing. Ah. C'est mieux pour amortir le son et tout ça avec Exactement. des fringues. Ouais. C'est l'acoustique est la meilleure de toute la vie. J'ai essayé dans les chiottes. Les canards dans la tempête, j'ai tout enregistré sur le trône.
en mode Game of Thrones. Game of Thrones. Ouais, non, Non, mais ça va, ça passe. mais c'était une très mauvaise acoustique. Mais le problème, c'est que tout le monde dort. Et moi, j'y vais, tu vois, sur la vidéo des gros mots, là. Je pense que les voisins pensent que je suis fou. Parce que les voisins t'entendent dire ça, hein, on va passer les gros mots. Toi, je t'aime pas, toi. Moi? Ouais, toi, je t'aime pas. Et pourquoi? Parce que t'es con. Oh. Ça se voit. À ta tronche, t'abruti. Mais je t'emmerde! Tu Ouais. m'emmerdes. Trop Mais ta dur. gueule! On s'énerve, hein, petit connard. Va Connard. chier! Aïe! Lâche! Lâche! Chier! Aïe. Et lâche. Putain, ça fait mal. Lâche. Mais t'as coupé avant la punchline. Mais tu râles toujours sur mes coupages. Mais c'est pour teaser, il faut aller voir le reste. Ça te fera une vue de plus sur YouTube. D'accord. Bon, fais-nous la suite si tu veux. Tu veux que je te dise à quel point t'es con? T'es tellement con qu'on a mis ta photo dans le dictionnaire la définition du mot connard. Ah oui, c'est vrai. Il y a de la vanne hein, chez les chats. Mais oui. Mais c'est ce qu'ils disent en vrai, hein. Tu sais, quand ils sont dans la rue, ils font. Bien sûr que c'est ce qu'ils disent C'est en la vrai. traduction, ça. Toi, t'es juste arrivé avec la machine à traduire. D'ailleurs, à propos de traduction, pourquoi ils sont tous sous-titrés? Les Anglais, ils regardent? Alors, j'ai vécu en tant que spectateur la situation très frustrante de trouver des vidéos qui me plaisaient beaucoup, mais à lesquelles je comprenais rien. Par exemple en brésilien ou en allemand. Enfin, tu vois. Et j'ai été forcé d'arrêter de les regarder. Je ne parle pas de la traduction YouTube, qui est parfois très drôle d'ailleurs. Mais, Un peu approximative. Ouais. Et donc, je pense aux gens dans le monde qui ont envie de se marrer avec des vidéos d'animaux, mais qui ne parlent pas français. Alors voilà. Et t'as des retours? Bah, carrément, il y a même des profs qui utilisent les vidéos comme support éducatif dans les classes. Genre en cours d'anglais? Ouais, En cours de français pour le coup. aussi. Pourquoi j'avais pas ça, moi? Là, il y a une vidéo notamment qui est souvent utilisée, c'est Dansons la Capucine. Régulièrement, j'ai des messages qui me disent « Oui, j'ai vu cette vidéo en cours ». Mais ils en disent quoi en cours? Et ben, ils étudient la petite comptine, ils étudient les tournures grammaticales des phrases, enfin, je sais pas. Captant l'attention des élèves avec un chat. Bah ouais, mais du coup ça marche parce que Oui, ça marche, oui. c'est joindre l'utile à l'agréable C'est en un fait. peu bas, mais ça marche. C'est trop facile, quoi. Et alors, il y a un autre truc que tu fais de ton autre chaîne, où tu nous la joues plutôt comme ceci. Alors, attends. C'est quoi cette vidéo? Oui, c'est celle-là. Ah oui, bah justement. Ça, c'est From Paris with Love. Du coup c'est là où ça représente des semaines de boulot, ça a l'air de rien comme ça. Ah si, ça a l'air. Oui, ça a l'air pas. Quand même. Et c'est moi. C'est toi là? Oui, là c'est moi. Trop bien. Et on était vraiment sur place, hein, c'est pas un fond vert. C'est, ouais si vous regardez bien sur les côtés, on voit des gens marcher Oui. ou des voitures passer, c'est parce qu'on était vraiment sur le champ de Mars. Et ça, c'était en one shot, j'avais préparé la chorégraphie avant. Attention, ça tombe derrière toi. Et ça a été fait avec Trajectoire Film. À l'époque, je travaillais avec eux. Et cette vidéo, ça représentait tellement de boulot que voilà, j'avais besoin de me changer un peu les idées. Et j'ai fait C'est à cause de cette vidéo-là et de Patrick Bouchitet, c'est à cause de Patrick Bouchitet que j'ai fait Parole de chat. C'est sa faute. Et est-ce que tu faisais des vidéos avant YouTube? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Oui. Des vidéos de vacances Ouais. à la plage. Oui. Donc pas des vidéos, pas de la création vidéo en fait. Si, monsieur, j'ai fait du théâtre et on m'a filmé. À la plage. Vous ne répondez pas à la question vraiment quand même. En fait, c'est venu, c'est le fait d'avoir ce canal de diffusion très spécifique qui est accessible finalement à tout le monde, qui a incité à la création en fait. Ouais. C'est venu c'est que des influences pour moi. Je suis une éponge. Donc je regarde un truc, je fais, waouh, il fait ça, c'est génial. Ouais, j'essaye de faire à ma sauce.
Et le point de départ, vraiment l'origine de l'origine, c'était une vidéo pour déconner en 2008. C'était un tutoriel pour accorder ses cordes vocales, afin de chanter juste. Ça s'accorde, les cordes vocales? Non. Ben justement, j'ai fait un tutoriel pour... Ah oui, pardon. J'ai fait un tutoriel pour apprendre. Alors la vidéo a 1000 vues et je l'ai mis en mode privé. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo. Voilà. Et un an après, c'est les vidéos de Jack Conti en fait qui m'ont donné. Moi, je suis musicien amateur et Jack Conti est un musicien américain de San Francisco. Et je vous recommande, ces vidéos sont carrément géniales. Il a inventé le concept de vidéo song. C'est-à-dire qu'il se filme, il joue tous les instruments et tu as des petites fenêtres. Ah oui. Et voilà. Et c'est pas lui qui a inventé ça. Il y avait Mike Oldfield dans les années 70 déjà qui faisait ça. Et musicalement, ça a été une claque pour moi. Et du coup, j'ai pris ma guitare, mon piano et j'ai voulu faire pareil. Et puis après, en regardant d'autres youtubeurs, Mystery Guitarman, ouais, voilà, Freddy, c'est des magiciens, ces gens-là, des magiciens de l'image. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer? Enfin, c'est le fait d'avoir des retours assez vite Non, parce que ça marchait pas bien au début. Hein. Notamment le magicien, ça n'a jamais été des chiffres extraordinaires, quoi. C'est vrai que par contre, le parole de chat, ça motive quand même. Quand les chiffres décollent, on se dit, ouais, je fais un truc que j'aime bien, et en plus, ça marche. À quel moment ça a décollé et pourquoi? Parce que moi, j'avais essayé de faire une étude très sérieuse sur ça s'appelait Ça marche au poil, sur les vidéos de chats, en essayant de voir s'il y avait des recettes, des ingrédients qu'on pouvait mettre dans les vidéos, et qui expliqueraient le succès. J'avais fait ça à partir des 35 vidéos de chats les plus vues de YouTube, je crois. Ouais. Et après, on avait essayé de réappliquer les ingrédients en faisant nous-mêmes des vidéos, ça a été une catastrophe. Et on a 3000 vues sur une des vidéos. Non, il y en a même une où on en a genre 12 000, mais ça c'est parce que je l'avais envoyé à Cute Overload et qu'il l'avait passé. Donc c'était un peu de la triche, ça n'a jamais vraiment décollé de soi-même. Donc du coup, je vais demander à un professionnel comment on fait, quels sont les ingrédients, quelle est la recette pour que ça décolle. C'est très simple. Ah bon? Oui, il faut y mettre du cœur. Oui, non, j'ai fait que ça. Il faut aussi se creuser le ciboulot pour soit montrer une situation, soit écrire un petit bazar qui fait le jeu. Il faut avoir vu l'intégrale de Louis de Funès, Kaamelott. D'accord. Il faut avoir vu toutes les vidéos de Antoine Daniel. Mon stylo, je note. Il faut avoir tout vu, en fait, en gros. Tout vu. Tout ce qui est... Les Monty Python, bien sûr. Voilà, l'intégrale de Terry Gilliam. Mais ça a décollé à quel moment? Ça a décollé au moment des chats ninja. Tout seul? Non. En fait, ce qui se passe, c'est les fameux réseaux sociaux. Quand il y a un truc qui fait marrer les gens, ils partagent. Et certains sites relaient la vidéo. Et ça fait une espèce de cercle vertueux, une boule de neige qui crée le buzz du moment. Parfois, ça peut être un bad buzz d'ailleurs. Il faut faire gaffe à ça. C'est quand tu postes un truc... T'as peu de risques avec les chats quand même, non? Oui et non. Alors, moi, il y a le truc qui me vexe un peu, c'est quand on dit ouais, c'est des vidéos de chats, donc forcément, ça peut que marcher, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très très dur de faire marcher une vidéo de chat parce qu'il y a énormément de vidéos de chats. Tout le monde essaye. Et les places au soleil, c'est surtout avec les vidéos de chat, c'est difficile de faire un succès volontaire. Après, c'est très facile. Enfin, finalement, on voit que c'est facile de faire des succès involontaires. C'est poster une vidéo à la con et sans qu'on s'en rende compte, ça marche. En plus, maintenant, il y a c'est ce que tu m'avais expliqué l'autre jour, il y a des sites qui sont une spécialité de repomper les vidéos qui commencent à marcher pour se servir, eux, de leurs propres canaux de diffusion et de leurs propres leviers de diffusion pour la faire marcher encore mieux. Ce qui fait qu'il y a des vidéos qui font 40 000 vues, qui vont être repompées par des sites qui font des millions, et là, cette vidéo... Repompées avant, t'as des vidéos, elles doivent décoller à peine à, je sais pas moi, 360 vues, et là, elle est déjà repérée, rien que le moment où ils voient que ça part très vite, et ils arrivent tout de suite, des trucs qui s'appellent, en général, ils ont Viral dans leur nom, Viral vidéo, Rumble Viral, je sais pas quoi, et ils demandent aux gens
non seulement d'avoir la licence, de toucher les droits et tout si ça passe à la télé, mais en plus ils leur reprennent le fichier vidéo, ils l'uploadent sur leur propre chaîne, et après c'est eux, Viral Machin, qui font 10 millions de vues, alors que la vidéo originale a toujours 360 vues, et elle est impossible à retrouver sur YouTube. Et t'arrives pas à savoir, en plus eux sur la description ils mettent pas le nom de l'auteur et tout, enfin on s'égare, mais t'arrives pas à savoir qui l'a fait la vidéo. Ouais. Donc, eux, ils ont C'est une vraiment une méthodologie sombre en fait. période. Ils ont une méthodologie en repérant les buzz involontaires. Ils en ont fait. des outils adaptés Ouais. pour ça. Ah, c'est- C'est J'ai fou, passé... parce que c'est des vidéos amateurs. Oui. Tu vois, c'est pas Coca-Cola, c'est pas George Lucas, c'est pas Star Wars. Non. C'est des vidéos amateurs. Et il y a des boîtes qui en font un vrai business. C'est à vomir. Je suis contre. Je vais passer encore une nouvelle vidéo de ta chaîne Ferricette où tu te prends un petit peu pour le fils de Georges Méliès et Chaplin qui serait né à l'intérieur des internets. C'est exactement ça. Un truc comme ça, C'est exactement ça. Avec une pointe de Pierre Richard. avec une pointe de Pierre Richard. Et celle-là, elle s'appelle French Jedi. Je m'étais ruiné les mains avec le parapluie. Parce que la poignée était cassée. Elle s'est cassée pendant le tournage. Et donc c'était le métal tout coupant là. Ah oui. Et donc j'avais les mains en sang en fait. Non mais c'est génial, le concept du parapluie Ça c'est laser. aussi avec Trajectoire Film, cette vidéo là. Et il y a, Tu cultives le et côté... il y a Brice Duhan derrière la caméra là. C'est un youtubeur. Ok. Tu cultives le côté Frenchy jusque dans les titres quand même. Hein. Ouais. C'est pour attirer un peu le chaland. Bah non, enfin Non, mais oui, c'est pas évident, oui, non, enfin comment dire, ça a du sens, ça se tient, c'est cohérent et nous ça nous plaît. Il y a un côté à la fois désuet et moderne, les deux en même temps. J'aime bien faire ça. Et alors tu veux faire quoi maintenant? Boire un verre d'eau. Ouais, après l'émission, je te promets. Mais pour dans le futur du YouTube, de ta carrière là, par exemple, créatrice, tiens, dans 2 jours, je fais les gros mots 2. Ouais. Et au début Dans 2 jours, il y a 2 semaines au moment où sera diffusée l'émission. Ah oui, pardon. Et courant juillet, du coup, ça sera peut-être plus d'actualité par rapport à la diffusion de cette vidéo. Ouais, à peu près. Je vais accompagner la promotion du nouveau film de Barry Sonnenfeld qui fait Ma vie de chat avec Kevin Spacey, Christopher Walken. Et j'étais invité, c'est EuropaCorp qui a produit tout ça. Du coup, ils m'ont envoyé un petit message sur Facebook, hein, comme quoi Facebook. Pas sur LinkedIn. Tu vois, comme quoi LinkedIn. Et ils m'ont invité à Montréal. J'y suis allé, j'ai filmé, je suis revenu. Quel chic. Et Barry Sonnenfeld, c'est quand même le gars qui a fait Men in Black et La famille Adams. Hein. Donc, Oui. excusez-moi. Ouais. Oui. Ah oui, Et non, quand c'est ça, que tu hein. fais toi ton métrage? Et ouais. Oui, alors il y a le projet de la web-série qui va de bureau en bureau et à chaque fois on nous dit non. Non, parce que ils veulent pas. Ça parle de quoi? Ça parle de mon personnage de magicien qui arrive dans Paris, qui débarque de son monde dans Paris et qui fait tellement de conneries qu'il faut le renvoyer dans son monde à coûte que coûte avant qu'il déclenche la fin du monde. Ça me rappelle quelque chose. Ah bah alors c'est ça le problème. C'est que on nous dit ouais c'est déjà vu machin. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est tout un ramassis de clichés qu'on va rendre drôles nous. Non mais c'est... Oui. Et en plus, ce que je viens de te raconter, c'est l'écran de fumée. La vraie histoire, je peux pas la raconter. De toute façon, c'est toujours une imbrication de référence, tes vidéos. Et il y aura un grand méchant. Ça, j'aime bien les grands méchants. Et t'as une 3e chaîne, que tu cultives pas beaucoup d'ailleurs. Il y a une vidéo dessus. Non, mais c'est parce qu'on travaille dessus et ça prend du temps. Donc un jour, peut-être une 2e vidéo. C'est là où il y aura Mon boss est un Jedi, tout ça. Ah, Il d'accord. y aura aussi Et ça- le vampire qui n'existe, les vampires qui n'existent pas. Ça, c'est une idée à moi. Là, je vous donne des scoops. Hein. Tellement de projets. Je vous balance. Ouais, je suis très impatiente de Je les... vous balance tout. Les vampires qui n'existent pas, c'est parti d'une idée à la con, c'est Nosfera Tutu. Nosfera Tutu, c'est un vampire avec un tutu. Oui, ça, ouais. Ça n'existe pas. Non, c'est vrai. Et ben on va décliner le concept sur toute une vidéo qui sera informative et documentée. Ok, ça se tient. Je vote. J'ai Il y pas aura lu aussi bien, mais je vote. le zombie no budget horror film. Ouais, parce que les films d'horreur sans budget, ça n'a jamais été fait non plus.
Mais nous, on va expliquer comment le faire. Et les films de zombies à travers les âges, des années 70, 80. Et tout ça, c'est sur la chaîne numéro 3 qui s'appelle Les parodies artificielles. Les parodies Attention, artificielles. Et sur laquelle il y a une vidéo, vous allez reconnaître, parce que sur No Life, c'est un petit peu connu. C'est une parodie de... Stop! Surtout ne t'endors pas ici. Si tu t'endors ici... Déjà, tu vas mal dormir. Et tu vas mal dormir parce que tu vas faire un cauchemar. Et tu vas faire un cauchemar parce que tu vas avaler tes croquettes sans mâcher. Et du coup, tu vas avoir une digestion difficile. Ce qui est sûr, c'est que quand ton humain va rentrer, il va te voir coucher ici. Et il va te trouver trop mignon. Donc, il va vouloir te faire des papouilles. Mais toi, tu seras à moitié endormi et de mauvaise humeur. Alors tu vas finir par le mordre et le griffer. Du coup, ton humain va te prendre par la peau du cou et te dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Ensuite, il va aller dans la salle de bain pour se passer une crème cicatrisante sur les mains. Erreur fatale. Car la crème en question est périmée depuis 7 ans, 9 mois et 20 jours. La pommade va infecter la blessure. Ton humain va tomber malade et se transformer en zombie. Vous avez qu'à voir le reste de la vidéo, elle est longue et elle est cool. Et... Ça, c'est fait avec Kevin Mantovani, justement. D'accord. Et là, c'est On en veut Michael plus des comme Collard, ça. l'acteur. Hein? On en veut plus des comme ça. Et j'ai Ce aussi... fait, lui, va se faire couper un bras dans Mon boss est un Jedi. Putain, mais spoiler. Oh merde. Non, mais ça commence comme ça en même temps. Bon, d'accord. C'est Mais ça sort le quand début de la vidéo. Ça sort quand? Il y a 6 mois. Sur le planning que vous avez pré-rempli, le rétro-planning, C'est ça. c'était il y a 6 mois. Oui, d'accord. Souvent ça. Pour passer ce moment gênant, je vais passer une vidéo de chien, parce qu'on a vu beaucoup de chats, mais on n'a pas vu de chien, et tu fais aussi les chiens. J'ai fait aussi les araignées, les furets, Les araignées, je veux pas savoir, tout ce qui bouge en fait. mais les chiens, ça c'est une récente, parce que là on avait aussi beaucoup de grands classiques, mais ça c'est une récente, c'est Cendrillon. On va se promener Allez, c'est parti. Ah oui, super. Mais non, Attends, j'arrive. mais non, attends. T'avais promis. Promis quoi? J'ai rien promis. Mais si, t'avais promis qu'on jouerait à Cendrillon. Ah, mais attends. Ne laissez pas seule avec elle. Elle va me mettre un tutu et une couronne. Je le sens. Ah, Un mais truc avec le tutu, en fait. Toi, tu fais le cheval. Viens, allez, viens. Et c'est moi la princesse. Voilà. Allez, tire. Ouais, mais ça va. Allez. Ouais, bah on n'est pas rendu au bal, hein, moi je te le dis. C'est pas grave, allez, tire. Vous avez vu ce que je dois supporter toute la journée? Hein? Et ça, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée. C'est une vidéo de. Je mets toujours les remerciements à la fin, donc on trouve facilement l'origine. Voilà. C'est une question que je voulais te poser, tu fais bien d'en parler. Donc à chaque fois tu demandes l'autorisation aux gens, tu fais ça vachement proprement et tout. Ils disent oui. Ah, mais ça n'a pas toujours été le cas et je me suis déjà fait taper sur les doigts ouais. dans le passé. M'a servi de leçon. La chaîne a failli être supprimée hein, à cause de droits d'auteur sur des vidéos t'ai pris des animalières strikes. amateurs. Hein? Tu t'es pris des strikes. Ouais, des blâmes. Mais maintenant aujourd'hui quand tu demandes l'autorisation d'une vidéo, les gens ils disent toujours oui. En général, oui. Ils sont contents, honorés. Ouais. Même souvent, où, en fait, les gens font l'action de me contacter parce qu'ils voudraient que leur animal parle. Et là tu leur réponds, écoutez non c'est un peu gênant mais votre vidéo elle est merdique donc je vais rien pouvoir en faire. Alors, ouais, souvent, c'est pas des vidéos où je trouve l'inspiration, quoi. Et du coup, je dis merci, parce que je suis poli. Et puis voilà. Bien vu, merci. Bonne continuation. Et oui, enfin, je peux pas faire plus parce que j'en reçois beaucoup. Et ça prendrait trop de temps de développer tout le bazar. Ah si, ce que je dis, celle-là, non. Celle-là, j'ai pas d'idée dessus. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que moi, j'ai pas d'idée dessus. Mais si t'en fais d'autres, on peut se tutoyer. Qui moi? Tu m'en envoies. Reste là, tu sors du cadre de la caméra. Pardon. Je dis, si vous en avez d'autres, des sympas, envoyez-les-moi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai pas compris qui tu voulais tutoyer, parce que nous en tout cas on se tutoie depuis le début de l'émission, mais bon. Et juste, pour l'instant, tu n'en vis pas? Si. Si? Enfin oui, c'est... Comment dire? J'ai beaucoup de vidéos qui ont été... Les extraits, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a des boîtes qui rachètent les droits des vidéos et qui ensuite viennent... Toutes mes vidéos les plus vues, celles qui font là plus des millions de vues, la plupart elles sont revendiquées par des boîtes, des sociétés qui se font la guerre. Là, c'est un peu l'envers du décor. Ouais. Et moi, je marche sur des œufs, quoi.
Donc les petites pubs là sur YouTube, moi je suis un youtubeur, hein, Ouais. je suis un partenaire, j'ai un network, j'essaye que ça soit tout bien carré le plus possible, mais tout ça est très fragile en fait. Et je flippe quotidiennement qu'il y ait 3 blêmes qui tombent en même temps, et à ce moment-là... Mais du coup, tu dis que tu as envie parce qu'en fait, tu revends tes droits, par exemple, aux chaînes de télé qui veulent passer... Non, c'est les pubs qui sont... Uniquement les pubs. D'accord. la pub. Et puis si, là, comme maintenant je travaille avec Maker Studio, eux, ils ont leur plateforme VOD. Et si on arrive à faire une vidéo qui soit assez clean au niveau des droits, ils peuvent la mettre sur la plateforme. D'accord. Et ça moi, je touche une part là-dessus. Et donc, tu arrives, ça te fait un revenu enfin, Je peux acheter des spaghettis à la fin du mois. c'est pas mal. Parce que généralement, il y a beaucoup de youtubeurs où ça sert à payer le café et encore. Quoi. C'est même des bonnes spaghettis. Ah oui, non, mais c'est bien. Et ça permet aussi de partir en vacances avec mes filles. Ah bah écoute. Ah, ça coûte un peu plus cher déjà que des spaghettis. Les chats ninja, ça nous a payé les vacances à Chamonix. Et Bon, ça, ouais, c'était cool. Alors, le problème, c'est que les autres vidéos que vous avez vues, là, les parodies du visiteur, etc., il y a des costumes, du matos, c'est quelqu'un qui tient la perche, où j'essaye les effets spéciaux, et j'essaye, comment dire, je suis auto-entrepreneur, moi. Et c'est moi qui paye les costumes, les machins, Et ça peut être assez plombant. Si après, la vidéo marche pas bien, bah... En fait, tu t'es fait ton propre écosystème où c'est les vidéos de chats qui payent le tournage des vidéos qui prennent plus de temps et d'efforts et qui rapportent moins de vues. Exactement, de la même manière que Louis Jouvet, quand il, grâce à ses films, payait ses pièces de théâtre. Et j'adore Louis Jouvet. Ouais. Bah, heureusement que tu es multicasquette et que tu sais faire plusieurs genres de vidéos alors. Des qui marchent et des qui marchent pas. Ah oui, merci. Heureusement que tu sais faire des vidéos qui marchent pas, dis donc. Non, mais elles sont de grande qualité, mais c'est moins porteur que les chats. Ouais. Pourtant, j'y passe du temps, hein, la vache. Mais oui. Je me couche à 2h du mat. Mais c'est super bien fait. Merci. Alors on va finir avec une vidéo de poil, comme toutes les émissions. Et cette fois, ça sera la dernière de la saison. Elle est marrante comme tout et peut-être qu'elle t'inspirera. Voilà. C'est une vidéo de FJWJR, je vous le prononcerai pas. Bonjour petit écureuil, comment ça va? What are you doing, mister? Oh non. Ah ouais, quand même, ça contient. Ah, il y a de la contraste. C'est des psychopathes, en fait. That's kind of gross. Psychopathe de la noisette. Tu nous la doubleras celle-là? Bah, ouais. Alors, si j'ai le droit. Ah oui, faut demander. Et voilà. Bon bah merci, Merci. beaucoup et bonne continuation. Merci, Et merci Erwan. Et C'est ouais. vacances. Mes bonnes vacances à la saison prochaine. Oui. Où normalement j'essaierai d'être un peu plus présent. Tout Oui, ça. c'est Enfin, très voilà. cool. Enfin non, c'est pas un reproche, hein. Non, Mais c'est mais- cool quand t'es là. Ouais, Vous voilà. savez quel jour ça recommence? Entre Le 11 septembre et entre septembre et novembre Le 11 octobre. et décembre. Le 11 octobre. Ouais. Le 11 octobre. Ouais. Attends, je le note. Voilà. Donc on se retrouve l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Ciao. Salut.